Ce plastique-ci a une épaisseur d'environ 1 centième de pouce. C'est un produit qui est homologué dans la construction pour servir de coupe-vapeur. Le coupe-vapeur empêche l'humidité de s'en aller à l'extérieur par ce chemin-là. Il est intéressant pour protéger la brique contre certains modes de détérioration, surtout la vieille brique antique. Dans cette vidéo-ci, je vous explique comment sont articulées les questions de briques, de mortier et de coupe-vapeur. Ceci est une brique antique en argile, alors que ceci est une brique moderne. La brique d'argile a une plus grande perméabilité à l'air, ce qui fait que l'air elle passe de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. L'air à l'intérieur de la maison contient beaucoup d'humidité parce que l'air est chaud, tandis que dehors, en hiver, il fait très froid. Lorsque l'air se dirige vers dehors, éventuellement, l'eau qu'elle contient condense et fait de la glace. Cette glace-là peut faire pop la face de la brique, comme on voit ici ou ici. Donc, pour éviter que ce phénomène-là se produise, ce qu'on fait, c'est de mettre un coupe-vapeur à l'intérieur de la maison. Ça empêche l'air de sortir, ça contient l'air et sa vapeur. Parce que ceci, c'est du dommage qui est causé par la vapeur d'eau qui condense, qui gèle, puis éventuellement qui fait pop la face. L'autre chose, c'est que la brique moderne a moins de perméabilité à l'air et on peut utiliser un mortier entre les briques qui est aussi moins perméable à l'air. Mais lorsqu'on utilise un mortier moderne, peu perméable à l'air avec une brique antique pour faire de la rénovation, par exemple, on empêche l'air de sortir à travers le mortier, ce qui force l'air à sortir à travers la brique. Donc, utiliser un mortier moderne à faible perméabilité d'air avec une brique antique et s'il n'y a pas de coupe-vapeur, ça peut créer une situation qui accélère la détérioration des faces de briques de cette façon-là.